Merci. Bonjour camarades, bienvenue, bienvenue. Salut les copains, salut les copines. Je disais déjà ça au dernier congrès, donc je recommence. Je suis Mireille Lépine, secrétaire générale du syndicat national des artistes-auteurs. Vous savez, les petits bizarres qui sont au régime social des salariés, mais qui cotisent via les URSSAF que quand ils gagnent réellement des sous. Enfin, c'est très très compliqué notre statut, mais enfin, nous sommes aussi force ouvrière. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Depuis notre dernier congrès, notre syndicat national a perdu à peu près 25% de ses adhérents. Et je pense qu'il y a beaucoup plus que 25% d'artistes créateurs je parle des créateurs, hein, des auteurs, qui ont quitté la profession. Voilà, parce que nous ne sommes pas des salariés au même titre, donc nous n'avions pas droit au chômage. On a eu des petites aides. En ce qui me concerne, moi, j'ai touché 2 fois 300 € d'aide de l'État. C'est vrai que 600 € dans une année, ça aide à vivre, mais enfin bon. Et puis, je suis comme beaucoup d'autres. Hein. Voilà, depuis notre dernier congrès, je voulais faire un petit point. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis notre dernier congrès ? Alors, on a vu déjà, comme le soulignait Yves Verrier, tous les flux sociaux passer dans le budget de l'État. Les derniers, c'était la formation professionnelle, ça y est, c'est fait, hein, France Compétences, enfin bon, bref. Tout maintenant passe au budget de l'État. Alors, on peut nous parler du paritarisme, mais on n'a pas grand-chose à faire, à part gérer les caisses, hein, les OPCO, tout ça. Je l'avais signalé, d'ailleurs, je l'avais dit au dernier congrès, qu'on voyait passer tous les flux sociaux dans le budget de l'État. Ça y est, c'est fait, quoi. Nous avons vu des tas de choses. Hein. Nous avons vu des manifestations qui étaient déclarées interdites. C'est nouveau. Hein. Maintenant, on déclare des manifestations pacifistes, mais on nous interdit de manifester. On a vu se mettre en place l'ingénierie sociale. Hein, on a vu ça, alors qu'on ait été un petit peu paniqué quand la Covid est venue, ça peut se comprendre. Mais après qu'on nous gère la peur tous les jours à CNews, à la télévision, etc., ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Moi qui ai fait un DEFA, je ne sais pas si certains savent ce que c'est que le DEFA, c'est un diplôme d'État aux fonctions d'animation. On nous apprend comment on gère la foultitude et comment on met en place la peur répétée, les ordres contradictoires, les choses comme ça. On a vu ça se mettre en place. Et ça n'a pas été dénoncé beaucoup. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu la destruction d'un grand nombre de petites et moyennes entreprises, notamment des familiales. Hein. Celles qui fonctionnaient avec 3 personnes, les restaurants, les cafés, les petits artisanats, les choses comme ça. Crac, allez, tombez. Hop, plus personne. C'était quand même beaucoup des entreprises vivrières. Par contre, celles qui ont récupéré les sous, d'ailleurs on l'a vu, hein, le CAC 40, je crois qu'il en parlait aussi. Hein, vous avez vu les bons fantastiques, les profits financiers qu'ont fait les grandes entreprises, à qui on a donné des subventions pour les aider à tenir le coup pendant qu'on nous interdisait de travailler. On a vu aussi des choses bizarres. Alors moi qui suis assez proche du verbe, qui manipule assez bien les mots, on a vu des glissements sémantiques intéressants se passer. Vous savez qu'on ne dit plus un plan de licenciement, maintenant on dit un plan de sauvegarde de l'emploi. Hein. On ne dit plus le chômage partiel, on dit l'activité partielle. Ça fait plus chic. Et alors moi, j'ai même vu des commentateurs nous dire que dans des manifestations, elles regroupaient des citoyens vaccinés et des individus non vaccinés. Hein ? Comme ça, on fait bien la différence. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu... dans un univers soignant qui criait depuis au moins une décennie son manque de moyens, on a vu 300 000 soignants mis à pied. Suspendus, on a dit suspendus. Alors suspendus à quoi ? On ne sait pas trop bien.
hein, parce qu'ils n'ont pas droit au RSA, ils n'ont pas droit au chômage, ils n'ont pas droit à la mutuelle. En fait, ils sont suspendus dans le vide. On va peut-être à un moment les lâcher. Alors, en ce qui me concerne, pour avoir beaucoup lu, j'ai vu se mettre en place un espèce de medley de 1984, Le meilleur des mondes, un petit peu Fahrenheit 451 pour la réécriture. Ça fait quand même un petit peu peur, hein. Alors, je me vante aussi d'avoir, dans un congrès qui remonte à peut-être presque une vingtaine d'années, d'avoir fait introduire dans la motion générale la notion de l'environnement. Parce qu'à l'époque, je trouvais que ce n'était pas dissociable du social et de notre combat. Et j'étais très, très fière d'avoir réussi à faire mettre ça dans la motion générale. Eh bien, on est en plein dedans maintenant. Alors, je crois que là, maintenant, il va falloir qu'on se batte. Et je pense que la CGT, Force ouvrière, peut se démarquer avec ce combat-là. C'est se démarquer pas seulement pour les hausses de salaire, mais pour que ce soit pour des emplois signifiants. Des emplois qui valent le coup qu'on travaille. Parce que, qui valent le coup pour le bien de tous, y compris pour l'environnement dans lequel nous allons nous vivre, et nos enfants et nos petits-enfants, et en ce qui me concerne, mon arrière-petit-fils. Tu vas devoir conclure, ma camarade. Oui, mais je vais conclure. Je vous incite à aller voir la déclaration des jeunes ingénieurs d'Agro Paris qui sont sortis là, de leur concours et de voir ce qu'ils nous disent sur les emplois qu'on leur a proposés et qu'ils refusent. Voilà. Alors, nous sommes dans un changement de monde, il faut qu'on le réalise, et que le combat va être beaucoup plus complexe que simplement un combat syndical. Et comme je l'avais fait la dernière fois, je vais conclure par un poème de mon cru que j'ai affiché sur la vitrine de mon atelier le 1er mai 2020. Vous arrêtez de faire les cons avec notre pognon. C'était un pamphlet pour le gouvernement, hein. Vous arrêtez de filer nos sous à tous ces voyous. Vous arrêtez de vendre nos biens à vos copains. Sur l'autel de votre Dieu financier, vous sacrifiez notre humanité. Croyez-vous que nous ne voyons rien? La justice passera ou la révolution viendra. Voilà, c'était ma conclusion.